Bon bah voilà, on a pris une grosse saucée là, je suis trempé. Mais nickel. Voilà, on va traverser la vallée. Et on remonte. Alors je sais pas du coup si on va monter tout là-haut à cause des orages, mais en tout cas on remonte. Salut tout le monde, et bien voilà, je suis à Uriage, donc pour l'UT4M sans master. Donc normalement c'est 95 km avec 5005 de dénivelé. Malheureusement le temps fait que le parcours sera coupé puisqu'ils annoncent des orages, donc normalement dans le massif de Beldon ce sera coupé, et voire peut-être aussi dans le massif de la Chartreuse, donc on ne sait pas trop combien de kilomètres ça va faire, mais bon ça va bien se passer. Donc voilà, 17h, voire même 16h, gros orage. Donc on a tout l'équipement pour affronter tout ça. Donc un petit peu de stress, mais bon ça va bien se passer, hein. 100 km, on fait ça tous les jours. Pour eux, pour vous, pour ces heures d'entraînement, ces heures passées à vous préparer. Ne plus craindre d'être lent, juste craindre d'être à nouveau à l'arrêt. Bienvenue à bord de l'Ultra Tour des 4 massifs, l'Ultra Tour 100. Donc là ce qui se passe en fait, c'est qu'on a couru 2 km, 160 mètres de dénivelé, donc c'est quand même pas rien. Et en fait on est au point de départ, c'est énorme. Ils ont fait faire un tour. Donc en fait c'est la première blague de la journée. Bon, on est à 6 km, 1h10 de course, 765 de D+. En fait j'avance à 5,3. Bâton, marche. Jusqu'à maintenant on était dans un single. Je pouvais pas trop avoir mon rythme en fait, je pouvais pas doubler. Là ça va mieux. Bon, on est au 11 km 500, 1300 de dénivelé. Je suis avec Andric qui vient de m'annoncer. Je sais pas comment je me suis démerdé en fait pour analyser le temps que j'allais mettre. J'ai pris la moitié du classement, bim, j'ai vu 16 heures. Sauf qu'apparemment c'est plutôt 20. Je sais pas comment j'ai vu le truc. 18 ou 18, allez, disons 18. 10h18. Voilà. Donc en fait, dans ma tête, on passe d'une arrivée à 2h du matin à 6h quoi. 4-6 heures. Ça change tout. On est à 19 km, 1900 de dénivelé, 3h26 de course, et là on a un petit lac bien sympa, j'aurais même baigné, une petite bière, j'avoue là, c'est terrible. Bon ça grimpe, hein, c'est dur, hein. Enfin, un cinquième du bazar, et là on va tout là-haut, derrière les arbres là on voit, là on va tout là-haut, il y a un ravito. Voilà, sortie du ravito, puis bah voilà, hein. Une autre vue magnifique, là-bas, Grenoble, tous les massifs, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas vous les citer, parce que je pense que je vais me tromper. Bon, nous sommes à 29 km, toujours 2002 des plus, puisque on a fait que de la descente, assez cassante. J'ai tellement chaud. C'est là qu'il fait 30 degrés. Ça fait 5h13 que je cours. J'ai trouvé une petite fontaine là. Je me suis trempé. Je peux dire que ça fait du bien. J'étais pas loin d'exploser là.
Bon bah voilà, après s'être envoyé pas moins de 15 km de descente, c'est long quand même 15 km de descente, 6 heures de course, un petit peu moins, c'est donc le 37e kilomètre, et là il y a 3-4 km de montée, 300 plus, et après il y aura quelque chose comme encore 8-9 km de descente. Et on sera à la moitié de la course. Pour l'instant, il n'y a pas d'orage, rien. C'était annoncé à 16h, c'est 16h, c'est gros ciel bleu. Perso, ça me va, même s'il fait très chaud. Bon bah voilà, c'est parti, orage. On va espérer que ça dure pas trop longtemps là. Il reste 9000 km avant d'être dans la vallée et partir sur la Chartreuse. Ce qui est énorme, c'est qu'il pleut grave. Et comme on est dans la forêt, et bah je sens juste un petit brumisateur. C'est nickel. Bon bah voilà, on a pris une grosse saucée là, je suis trempé. Mais nickel. Voilà, on va traverser la vallée. Et on remonte. Alors je sais pas du coup si on va monter tout là-haut à cause des orages, mais en tout cas on remonte. Bon, on est à 51 km. 4 km et le ravito avant de remonter les Chartreuses. Là, je marche sur le plat. C'est très long là dans la vallée là. J'arrive pas à courir. Je suis pas bien là. Il reste 40 km. Bon, c'est reparti après le ravitaillement du 55e kilomètre. Je ne vous cache pas que j'ai failli abandonner parce que j'ai super mal au dos. Ça fait 3 semaines que j'ai mal et là j'ai le dos bloqué. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai pris la décision, j'arrête. C'est pas possible, j'ai essayé de relancer là, de marcher. J'arrive plus du tout. J'ai le dos qui est complètement bloqué. Je fais 500 mètres et je m'étire, je me tords. Donc voilà, je suis dégoûté. 20 minutes au ravito, j'hésite à repartir. Je suis monté, j'ai discuté avec plein de gens, j'ai essayé de suivre quelqu'un. Je remercie d'ailleurs Olivier qui a essayé de me relancer, mais voilà, je l'ai suivi 500 mètres quoi. Puis après, bah, j'ai trop mal. Je suis dégoûté. Donc là, j'ai pas vraiment envie de parler en fait. Je ferai un débrief de la course demain ou après-demain. Voilà, désolé. Il n'y aura pas d'image de nuit. C'est malheureux. Et bien voilà, je vous retrouve 4 jours après l'UT4M. Franchement, c'est un très bon parcours. La première partie, on monte exclusivement dans les bois, donc on n'a pas trop de paysages. Mais une fois arrivé en haut, c'est vraiment magnifique. Notamment la montée à Champs-Rousse qui est top. Tout ça, c'est dans le massif du Beldon. Donc voilà, si vous faites que Beldon, vous allez voir de très beaux paysages. Par contre, le Grand Colomb a été coupé à cause des orages. Et c'était pas terrible le parcours de repli. Mais bon, voilà, c'est un parcours de repli. Donc je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Au niveau des ravitaux, c'est top. L'organisation est top. C'est vraiment bien ficelé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le
Globalement, je vous conseille l'UT4M, il n'y a aucun problème. Pour revenir sur mon cas personnel et l'abandon, c'est très simple en fait. Après le trail des passerelles, j'ai fait une visite chez l'ostéo. J'avais pas vraiment de problème, mais c'était une petite visite de routine. Il m'a remis un petit peu le dos en place, mais bon, voilà, j'avais pas de douleur spécialement en fait. J'ai pris l'avion pour partir en vacances et une fois arrivé en vacances, j'ai eu toute la semaine mal au dos. Et en revenant, donc j'étais chez le kiné qui m'a remis le dos en place, le bas du dos en place. Donc ça allait mieux. J'ai pu participer au trail à Val Thorens, au week-end à Val Thorens, donc sans problème. Et dans les 5 derniers kilomètres à Val Thorens, il y avait une marche de 50-60 cm à franchir. Et j'ai pas voulu forcer sur les cuisses, donc j'ai sauté. J'ai entendu le bas du dos qui a bougé, enfin voilà, c'est un peu craqué. Donc les 40 premiers kilomètres, j'ai pas trop ressenti en fait le mal de dos. Et puis d'un coup, ça arrivait vers le 45e dans la descente et dans les 5 km dans la vallée, là sur le plat, j'arrivais vraiment plus à courir. Donc très déçu parce que je me sentais bien, j'étais plutôt bien classé. J'étais en forme, physiquement j'avais pas de problème, j'avais pas de début de crampe ou quoi, j'avais les jambes un petit peu lourdes, mais bon voilà, t'es à 55 km, c'est normal. J'ai essayé de relancer, j'avais mal, donc voilà, de toute façon j'avais pas le choix, c'était complètement impossible de continuer, donc aucun regret à ce niveau-là. Donc voilà, si t'as aimé ma vidéo malgré mon abandon sur le T4M, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à venir sur la page Facebook, à t'abonner à la chaîne YouTube, à venir également dans le groupe Facebook Team Normal Runner où il y a de plus en plus de monde, et également sur Instagram où je suis de plus en plus actif, notamment avec des Insta Stories où voilà, je partage un petit peu plus mes avant-courses, mes week-ends de course. Allez, à bientôt, salut!